Nous allons faire un gabarit pour AutoCAD. Et pour cela, nous allons tracer un cartouche. Donc on démarre AutoCAD. On va dans le menu fichier, nouveau. Et là, on va prendre ACAD.dwt. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez en prendre un autre, c'est pas grave. Et on ouvre. Donc voilà, moi je vais enlever la grille là. Ça j'aime pas ça. On vérifie qu'on est bien dans le mode polaire. Donc ok. On est bien en mode polaire. Donc si je fais un clic droit de la souris, je vois que dans mon mode polaire, il fait des angles de 30 degrés. Mais bon, pour l'instant là, je ne vais pas en avoir besoin, donc je laisse tel quel. Donc vous voyez bien que par défaut, on a un calque, le calque 0. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'icône qui se trouve juste à côté, propriété du calque. Et on va se créer tout un tas de calques. Donc là, je vais cliquer, vous voyez en haut là, sur cette icône là, nouveau calque. Donc, par défaut, il se nomme calque 1. Et moi, je vais l'appeler fin. Voilà, donc j'en crée un autre que je vais appeler fort. Un troisième, renforcé. Donc vous l'avez bien compris, je vais utiliser ces calques là par la suite pour pouvoir faire mettre fin, fort ou renforcé. Donc je me crée un autre calque pour la cotation. Et pour la notation. Voilà. Donc je vais maintenant affecter des couleurs. Donc je clique sur... Ah oui, j'ai oublié le calque cartouche. Ok. Donc je vais cliquer sur les couleurs de mon calque, par exemple du calque fin. Par défaut c'est noir et moi je vais prendre la couleur 141, c'est un bleu un peu clair, mais pas trop pour qu'on puisse le voir avec le fond blanc. Pour le calque fort, je vais faire la même chose, mais je vais prendre la couleur bleue de la palette de base. Le renforcé, je le laisse en noir. La cotation, je prendrai par exemple le rouge. Les annotations, je vais prendre le rouge aussi. Et pour le cartouche, je choisis le magenta. Voilà. Donc c'est important d'avoir affecté ces couleurs là, donc du coup quand j'aurai une couleur je saurai sur quel calque je suis. Donc je me mets sur début et là je vois bien que les calques que j'ai créés sont bien apparents. Donc, je vais sélectionner le calque cartouche, donc tout ce que je vais dessiner ça va se retrouver sur ce calque là. Donc, je vais dans le menu dessin. Je choisis ligne. Je vais cliquer n'importe où en cliquant, il me demande la ligne du premier point. Donc je vais cliquer par exemple ici. Avec le bouton gauche de la souris. Je donne une direction. Ça c'est l'avantage du mode polaire. Vers la droite et je vais taper 41 et j'appuie sur entrée. Voilà, donc j'ai fait un trait de 41 unités. Donc pour zoomer c'est avec la molette et pour déplacer on appuie sur la molette.
de la souris. Donc je vais faire un autre trait de 28,7 vers le bas. Je reviens de 41. Voilà. Donc là j'échappe, c'est pour vous montrer que on peut aller de nouveau dans le dessin ligne. Et avec les accroches objets, là vous voyez, on s'accroche. Donc je vais me faire une ligne provisoire. Je m'accroche en bas dans l'angle. Je donne la direction vers le haut. Et je vais me faire une ligne provisoire de 3. Que je vais effacer par la suite. Je donne la direction vers la gauche. Et donc là je vais faire 4 plus 11, 15 plus 4, 19. Et je vais m'accrocher sur la ligne du bas. Voilà, échappe. J'appuie sur la touche échappe. Donc je me mets sur la gauche, j'appuie sur le bouton droit de la souris et je fais une fenêtre. Et là, je vois que ma ligne elle est sélectionnée. Je vais appuyer sur le bouton supprime de mon clavier. Donc maintenant je vais aller dans le menu modification et je vais faire des décalages. Donc je prends la fonction décaler. Spécifier la distance de décalage. Donc je vais dire 1 et j'appuie sur entrée. Choix de l'objet, c'est cette ligne. De quel côté? Vers le bas. Alors vous voyez, je peux cliquer soit vers le bas, soit vers le haut. Bon, moi je veux décaler vers en bas, donc je clique n'importe où en bas. Et ça m'a décalé ma ligne. Donc je vais recommencer. Modification, décaler. Je veux décaler de 1, j'appuie sur la touche entrée, cette ligne est vers le bas. Voilà. À savoir que quand on appuie sur entrée, ça rappelle toujours la dernière commande. Comme j'avais fait décaler, là je viens d'appuyer sur entrée, ça me lance la fonction décaler. Je sélectionne cette ligne là et je vais décaler de 4. Décaler de 11. Cette ligne de ce côté. Voilà. Donc afin de pouvoir mettre mon titre, je vais couper ce bout de ligne là entre ces deux lignes. Donc je vais aller dans le menu modification et je vais prendre la commande ajuster. Donc je vais ajuster de cette ligne, donc je la sélectionne à cette ligne. Voilà. Et quand j'ai sélectionné mes limites, j'appuie sur entrée. Et l'objet à ajuster, c'est la ligne qui se trouve au milieu. Et là je clique. Voilà, ça me l'a supprimé. Donc je vais dans le menu fin. Je vais charger des lignes parce que par défaut, j'ai que des lignes continues. Donc je clique sur ligne et je vais choisir autre. Ici. Vous voyez, par défaut, j'ai que des lignes continues. Donc on va charger. Donc je vous recommence. Je vais ici, autre. Et là, on fait charger. Et on va pouvoir choisir les lignes que l'on souhaite. Donc par exemple, je vais prendre la ligne interrompue, je mets OK. Donc là, vous voyez maintenant ça s'affiche. Et je vais aller chercher axe. Et OK. Voilà. Donc par défaut, je suis en échelle 1. Donc pour l'instant, je le laisse. On verra tout à l'heure s'il me faut l'agrandir ou le diminuer. Donc je choisis ma ligne axe. Et normalement, avec ces lignes là, ligne continue, axe et interrompu, c'est bon, on peut dessiner à peu près tout ce qu'on veut. Donc dessin, ligne. Alors là, vous voyez, j'ai l'accroche objet, donc il faut que je fasse attention. Sinon, il me faudrait la désactiver. Il ne faut pas que j'aille trop au bord. Ah, vous voyez, là je suis trop au bord et donc là je clique. Là, si je clique, je vais m'accrocher dans l'angle. C'est pas bon. Là, il faudrait que je désactive ici mon accroche objet en bas à droite. Voilà. Là, je clique
bouton droit de ma souris pour lui donner la position du premier point. Donc vers la gauche, voilà, je mets la valeur que l'on veut. Alors là, vous voyez effectivement, c'est quand même assez grand, ces traits d'axe. Donc je retourne dans Autre. Ok. Et je vais modifier le facteur d'échelle global. Au lieu de 1, on va essayer 0,6. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez que ça a bien diminué. Dessin, ligne. Donc je ne vais pas dessiner la ligne directement dessus, je vais la mettre à côté. Comme ça, je pourrais la déplacer. Et la mettre pile au milieu. Donc je me fais une ligne, peu importe la longueur. Je la sélectionne. Et là, vous voyez, j'ai 3 curseurs. Je prends celui du milieu, là. Hop. Et je vais ici. Alors là, je vais appuyer en même temps sur la touche Shift et bouton droit de la souris. Ça fait apparaître ce menu où je peux choisir mes accroches objets. Et je choisis proche. Donc CTRL et clic droit de la souris. Ça vous fait apparaître l'accroche objet. Voilà, donc là du coup ma ligne elle est bien au milieu. Donc je me mets sur le calque fort, dessin, ligne. Pareil, je le mets à côté, puis je viendrai le positionner parfaitement tout à l'heure. Donc je donne la direction, je vais mettre 0,65 et je valide. Ah, j'étais en trait discontinu, donc il faut que je fasse attention. Hein. On peut toujours revenir en arrière, donc je sélectionne cette ligne et je dis que je la veux du calque, c'est-à-dire en trait continu. Donc dessin, ligne. Je fais une ligne vers le bas de 0,4. Là, j'ai écrit 4. Hein. Donc j'appuie sur U pour revenir en arrière, entrée 0,4. Voilà. Là, je me suis fait une ligne de 13, enfin 1,3. Clic droit de la souris. Non, là je me trompe. C'est pas l'accroche objet que je veux. C'est clic droit juste de la souris. Je vais faire déplacer. Voilà. Et là, je vais prendre le milieu. Ok. Je sélectionne cette ligne, clic droit de la souris, déplacer. Voilà. En appuyant sur la molette de la souris, vous avez vu, je peux bien déplacer. Hein, bon. Donc dessin. Ah oui, donc là je suis à l'envers, donc en fait je vais le déplacer. Je vais faire un miroir. Oui, je veux effacer la source, voilà. Donc dessin, ligne, de là à là, entrée de là à là. Je sélectionne tout ça. Je prends ce point, clic droit de la souris, déplacer. Voilà, et là je vais faire un clic droit de la souris, CTRL, clic droit de la souris, pour reprendre l'accroche objet proche. Donc là je suis sûr que je serai parfaitement sur la ligne. Voilà, je me mets par là, et là je clique. Échappe. Cette ligne là, je la sélectionne et j'appuie sur supprime du clavier.
Dessin, cercle, centre, diamètre. Donc contrôle, clic droit de la souris. Et je prends intersection. Voilà. Et donc là, je veux un diamètre de 0,65. Et je recommence. Dessin, cercle, centre, diamètre, contrôle, clic droit de la souris, intersection. « 0,4. Entrée. Voilà, donc là j'ai le symbole des projections du dessin technique avec la vue de face et la vue de gauche. Donc je vais aller sur dessin texte, ligne. Je vais prendre une hauteur de 0,3 et je vais écrire lycée. Alors pour faire le et accent, Alt 144. Des métiers, pareil, Alt 144. Vous restez appuyé sur Alt et vous appuyez sur 144. Ça vous fera le et accent majuscule. G 34600 B Darieux. Donc je veux tout me mettre dans le coin, comme ça après je déplacerai tout et du coup j'aurai tout qui sera aligné, quoi. Bon, faites pas comme moi, n'écrivez pas l'RG, faites pas une faute d'orthographe, hein. Je le modifierai ultérieurement. Donc je clique ici sur cette intersection, classe, non, là je vais écrire c.guiraud, vous écrivez votre nom, entrée 2 fois. Hauteur toujours 0,3, classe, 2 points, et vous mettez votre classe à vous, hein. N'écrivez pas classe, sinon vous écrivez classe, 2 points, suivi du nom de votre classe. Au niveau de l'unité, non, qu'est-ce que je fais là? Je fais trop vite. Voilà, donc j'échappe, je refais ici, hauteur 0,3, l'angle 0, donc U, 2 points, et on travaille en mètres. Je vais l'écrire en minuscule, voilà, mètres. Donc l'échelle, par défaut je mets 1 sur 1, et après en fonction de l'échelle, vous modifierez, quoi. Et la date, vous écrivez la date du jour. Donc il me manquait une ligne là. Donc je vais faire une ligne à 1,5 horizontale. Et je remonte. Voilà. J'ai fait une petite fenêtre pour effacer ce bout de ligne provisoire. Et je supprime avec le clavier. Donc je vais sélectionner le texte.
modifier, déplacer. Donc là je vais cliquer, vous pouvez cliquer n'importe où, hein, peu importe. Et je donne la direction vers le haut et je dis que je veux déplacer de 0,2. Moi, 0,2 c'est un peu juste, j'aurais pu y mettre un peu plus. Donc j'annule. Voilà, et je refais. Je sélectionne tout mon texte. Déplacer, modification, déplacer. Je clique n'importe où, je donne la direction du déplacement vers le haut et je tape 0,3. Voilà, là c'est très bien. Je recommence. Déplacer. Je clique n'importe où, je donne la direction vers la droite. Et je veux dire, je veux déplacer de 0,3. Voilà, et là j'ai mon texte qui est parfaitement aligné. Pour le titre d'un dessin, texte, premier point. Par contre la hauteur au lieu de 0,3, vu que c'est le titre, je vais mettre un peu plus gros, 0,5. Voilà, et là j'écris titre, mais le jour... Bon, par contre là je suis pas sur le bon calque, et d'ailleurs le texte là je ne l'avais pas fait sur le calque annotation. Donc je sélectionne annotation. Voilà. Et là celui-là pareil, donc je sélectionne tout mon texte. Et ensuite je vais essayer... Ah, pas ça. Pas la ligne. Donc tout le texte. Et je vais sur le calque annotation. Et voilà. Et donc là je viens de changer de calque. Là on est toujours à temps de passer d'un calque à l'autre. Hein. Même si d'entrée on ne sélectionne pas. Je vais me faire des lignes juste pour voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer de voir la cotation pour voir une cotation linéaire de ce point à ce point. Voilà, là, la grandeur c'est pas trop mal. Hein. Par contre, au niveau des unités, je suis pas bon. Donc, je vais aller dans format, style de cote, modifier. Donc l'échelle 1, bon, je vais le laisser comme ça. Donc je vais dans la menu ligne. Donc moi le décalage de l'origine, j'aime bien y rajouter un petit peu plus. Donc je vais mettre 0,26. Voilà. Comme ça il y a la ligne d'attache qui touche pas la pièce, vous voyez. Au niveau du texte, non, au niveau des unités, donc on a dit 3 chiffres après la virgule. Ok. Donc pour les angles, je suis en degrés décimaux, précision, un chiffre, donc ça va. Le texte aligné par rapport à la ligne de cote. Et au-dessus, on va le mettre au-dessus de la ligne de cote. Voilà. Ok. Ok, donc là vous voyez, j'ai un joli décalage, le texte est au-dessus, et j'ai 3 chiffres après la virgule. On est pas mal pour la cotation. Je sélectionne tout ça, et je supprime. Donc les calques, on est bon. Alors, on a tous nos calques, les lignes. On a l'axe, le trait interrompu, le trait continu. Ok, donc là, on est pas mal. Donc on va dans fichier et on va faire enregistrer sous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'extension, type de fichier. Vous voyez ici. Et on va dire qu'on veut l'enregistrer sous la forme de gabarit de dessin. Du
coup, la prochaine fois, eh bien, ça apparaîtra sur nos gabarits. Donc, on va dire qu'on l'appelle gabarit A3 et on enregistre. Oui. Donc, les dimensions, on ne va pas prendre anglo-saxon, on va prendre métrique. Et donc là, on va dire OK. Voilà. Notre fond de plan, notre gabarit est fait. Donc là, je ferme. Je ne veux pas réenregistrer. Non. Donc, vous voyez maintenant, si je fais fichier nouveau dessin, et bien, A3 là, il apparaît. Et c'est mon gabarit que je viens de me créer. Et à partir de là, je peux dessiner ce que je veux. J'aurai déjà mes lignes de prête, ma cotation de prête, mes calques de prêt, vous voyez, avec la notation, très fin, fort, renforcé pour les différentes épaisseurs de traits, les différents types de traits, tout est paramétré pour pouvoir commencer. Donc, petit bonus pour les plus courageux. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez du temps, ben, vous pouvez essayer. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour faire une impression. Donc, on va dans Fichier, Tracer. Donc, on va faire une impression virtuelle. Du coup, on va prendre une imprimante PDF. Par exemple, on va prendre la Microsoft Print to PDF. Au niveau du format de papier, ben, on va prendre du format A3. On se met en paysage. Je vais faire fenêtre à tracer. Donc je clique ici et ici. Voilà. Donc là, je peux faire un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, là je suis OK. Donc j'appuie sur échappe pour revenir. Hein, donc on appuie sur échappe. Au niveau de l'échelle, au lieu de prendre une échelle qui s'adapte, je vais dire que je veux une échelle de 0,1. Okay. Voilà. Et donc là, vous voyez, je suis en bas à gauche. Donc je m'en vais centrer tout ça. Hein, j'ai une marge sur la droite et sur le dessus. Là. Donc j'appuie sur échappe. Pour le X, on va mettre 1. On va essayer avec 1, on va voir ce que ça donne. Ouais, non, c'est pas assez. On va essayer 1 mm, d'accord. Donc échappe. Du coup, on va mettre 5 mm. Et 5 mm. Voilà, donc là j'ai mon dessin parfaitement centré. Vous voyez, j'ai un pourtour de 5 mm de chaque côté. Voilà. Donc j'appuie sur échappe. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer le style du tracé. Hein, donc je prends A4. Oui. Et on va aller paramétrer ici, modifier. On va choisir toutes les couleurs qu'on a utilisées, le rouge, le magenta, le bleu, etc. Et on va dire que ces couleurs-là, on les veut noires. Là, ici, je clique sur noir. Bon, moi, ça y était déjà, mais vous, il faudra le modifier. Donc, ma couleur 141, c'est pareil. Je l'avais en noir. Voilà. Le rouge, on va modifier l'épaisseur de ligne. Donc je sélectionne et je dis que cette ligne-là, je la veux en 0,18. Ça fera un trait fin. Pour le texte et de cotation, il ne faut pas que ce soit trop gros. Hein. Le trait fort, c'est du 0,35. Le noir, c'est du 0,7, c'est le trait renforcé, donc ça, ce sera pour les coupes. Et mon trait fin, ma couleur 141, ça sera du trait fin, donc 0,13.
Il doit me manquer le magenta que je vais mettre en 0,15. Voilà, c'est très bien. Et donc là, j'enregistre et je ferme. Je vais pouvoir faire un aperçu. Vous voyez, il y a tout qui est en noir du coup. Et si je fais un zoom, en fonction de la couleur, ça m'a pris des épaisseurs. Là, on va montrer fort, montrer fin. Ok. Et donc là, je vais pouvoir faire mon tracé. Clic droit de la souris, tracer. Et donc j'enregistre mon fichier PDF. Donc, vous le mettez dans le document et le nom de votre classe. Je vais appeler ça cartouche A3. Enregistrer. Donc là je ferme. Non, c'est pas nécessaire. Voilà, voilà mon impression en PDF, mais on pourrait très bien la lancer sur papier, quoi, avec une imprimante. Ok, ben, bon courage, à vous de jouer.